Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une glace menthe chocolat sans sucre, allégée et très fraîche. Alors, on va commencer par tremper la menthe dans de l'eau bouillante. Voilà, pour les blanchir et avoir une couleur très vive et éviter qu'elles noircissent au moment où on va avoir besoin de les mixer. Donc une fois qu'elles ont blanchi quelques secondes, on les trempe dans de l'eau glacée. Alors cette eau glacée, on l'a mise au préalable soit à un bac d'eau au congélateur pendant qu'on effeuille les feuilles de menthe et en même temps qu'on mette de l'eau chaude à bouillir, soit on met des glaçons dans un bac d'eau froide. Voilà, ça dépend de chacun. Ensuite, on va égoutter ces feuilles de menthe, pas beaucoup. Alors, on les a mises dans l'eau glacée pour fixer la couleur. On les effeuille, on les égoutte pas beaucoup parce que on a besoin de cette eau aussi qui a été prise, parfumée un petit peu. Donc on va garder un peu d'eau pour pouvoir les mixer et garder un maximum de jus. En fait, pour avoir un maximum de jus de menthe. Une fois qu'on les a bien mixés, on va obtenir une purée très verte. Voilà, c'est le principe pourquoi on a mis de l'eau glacée. On les a blanchis et on les a mises dans l'eau glacée pour avoir cette purée qui reste très très verte. Ensuite, on va la passer dans un filtre, dans une passoire, tout simplement pour enlever les grumeaux désagréables en bouche, etc. Et garder vraiment l'extrait de menthe. Voilà, donc le maximum, appuyez, n'hésitez pas à appuyer sur cette mixture pour extraire un maximum de jus, parce que c'est dans cette mixture là on va récupérer l'extrait de menthe un maximum. Ensuite on prépare aussi les copeaux de chocolat. Alors ça dépend de chacun, soit vous achetez des pépites de chocolat déjà toutes prêtes, soit vous faites des copeaux de chocolat comme moi avec, parce que j'aime bien ça très fin, avec tout simplement un économe. Ensuite on va passer à la chantilly. Alors, la chantilly, on va prendre la crème liquide de préférence sans sucre. Ou très peu sucré, mais de préférence sans sucre. Le but c'est vraiment d'avoir une glace sans sucre, très peu sucrée. On va rajouter pas du sucre, mais quelque chose qui va y ressembler un peu plus tard, vous allez voir. Donc déjà, une fois que votre crème est bien montée, bien ferme, on rajoute cet extrait de menthe qu'on a récupéré. Donc là c'est vraiment sans sirop de menthe, c'est sans sucre ajouté dans le sirop de menthe. On va mettre, on met ça, on mélange bien la mixture, ça va donner une chantilly très verte, parfumée au départ, pas trop, ça va parfumer avec le temps, quand ça va reposer. Ensuite on va utiliser les œufs, donc on va séparer les jaunes et les blancs de nos œufs, et on va commencer par blanchir les jaunes d'œufs. Alors pourquoi les jaunes d'œufs en premier et pas les blancs d'œufs? Tout simplement, quand on va monter les blancs d'œufs, si on le fait en premier, les blancs d'œufs risquent de redescendre, de retomber au moment où on va blanchir, pendant qu'on va blanchir les jaunes d'œufs. Donc c'est tout simplement pour ça qu'on commence par les jaunes d'œufs. Voilà, moi j'ai utilisé du sirop de date, on peut utiliser du miel pour les jaunes d'œufs, pour les monter, les blanchir. Et on peut aussi, on va faire la même chose avec les blancs, une fois qu'ils sont bien montés, pour resserrer les blancs, on peut utiliser soit du miel, soit du sirop de date. Moi je préfère le sirop de date parce que c'est de la date 100% et c'est surtout beaucoup moins sucré que du sucre blanc. Alors ensuite on va disposer nos 3 préparations, et dans le jaune d'œuf qui a été monté, on va mettre d'abord la crème chantilly à la menthe, on va mélanger. Une fois que c'est bien homogénéisé, un petit peu de crème chantilly, on prend un peu de crème de blanc d'œuf et on mélange. Et une fois que toutes les mixtures sont mélangées en une seule et que ça soit bien homogène, on va rajouter nos copeaux de chocolat. Et on mélange tout ça. Une fois que c'est fait, on peut garder ça au congélateur pendant 24 à 48 heures, de préférence 48 heures pour laisser les goûts se diffuser dans la glace. Et après ça, une bonne dégustation à vous. Et si vous avez aimé aussi bien la glace que la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce en l'air. Salut à tous!